Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'or. Nous pensons tous en savoir suffisamment sur l'or, mais en réalité, l'or recèle encore de nombreux secrets inconnus. Grâce à cette vidéo, vous aurez une compréhension plus approfondie de l'or. Bienvenue pour vous abonner et partager ma chaîne. Comment l'or est-il apparu sur Terre? Cela reste un mystère. Et l'opinion dominante actuelle est que l'or provient d'événements cosmiques tels que les explosions de supernovas et les fusions d'étoiles à neutrons. Mais les scientifiques ne peuvent pas expliquer clairement le processus de formation spécifique. Mais dans l'histoire de la civilisation humaine, l'or est un métal brillant. Il ne s'agit pas seulement d'une richesse matérielle précieuse, mais aussi d'un vecteur important de l'histoire et de la culture humaine. Elle traverse tous les aspects de la société humaine, des mythes et légendes antiques aux applications scientifiques et technologiques modernes, de l'économie et de la finance à la culture et à l'art. L'or continue d'influencer nos vies et notre développement social avec ses propriétés uniques et ses profondes connotations culturelles. Quand les humains ont-ils découvert l'or? Il y a plus de 6000 ans, vers 4000 avant Jésus-Christ. Les archéologues ont découvert des artefacts en or dans des sites néolithiques. À cette époque, la majeure partie de l'or existait sous forme de sable d'or naturel. En raison de son éclat brillant et de ses propriétés anti-oxydation, l'or a attiré l'attention des ancêtres humains. Les premiers humains considéraient l'or comme un don des dieux, croyant qu'il possédait des pouvoirs mystérieux qui pouvaient apporter chance et protection. Dans la civilisation égyptienne antique, l'or jouissait d'un statut particulièrement élevé. Les anciens Égyptiens considéraient l'or comme l'incarnation du dieu soleil, représentant l'éternité et l'immortalité. Les pharaons portaient des bijoux en or et étaient enterrés avec un grand nombre d'objets en or après leur mort afin de pouvoir continuer à profiter de la richesse et de la gloire dans l'au-delà. Par exemple, le masque d'or, le trône d'or, etc. découverts dans la tombe de Toutankhamon sont d'un raffinement à couper le souffle. L'or jouait également un rôle important dans les cérémonies religieuses de l'Égypte ancienne et était considéré comme un pont entre le monde humain et les dieux. La civilisation sumérienne de la région mésopotamienne est également un représentant important de l'utilisation précoce de l'or. Les Sumériens utilisaient l'or pour fabriquer des ustensiles et des bijoux exquis, et l'utilisaient également largement dans la décoration architecturale. L'or est devenu un symbole de richesse et de statut, et seules les classes supérieures telles que les nobles et les prêtres étaient qualifiés pour en posséder. L'utilisation de l'or dans les premières sociétés humaines n'est pas seulement matérielle, mais aussi un moyen de subsistance spirituelle et culturelle. Il symbolise le pouvoir, la richesse et le caractère sacré, et est devenu un symbole important au début du développement de la civilisation humaine. Quand l'or a-t-il commencé à être utilisé comme monnaie? Au VIe siècle avant Jésus-Christ, le royaume lydien, dans le nord-ouest de la Turquie, a frappé la première pièce d'or, marquant le début de l'utilisation de l'or comme forme importante de monnaie. L'émergence des pièces d'or a grandement favorisé le développement de l'économie marchande, car les pièces d'or présentent les avantages d'une texture uniforme, facile à diviser et à transporter, ce qui a facilité le commerce et l'accumulation de richesses. Dans la Grèce et la Rome antique, les pièces d'or sont devenues un pilier important de l'économie nationale. L'Empire romain s'est développé par la conquête, acquérant de grandes quantités d'or, qu'il a frappé en pièces pour payer l'armée, le commerce et la construction d'installations publiques. La circulation de l'or a également favorisé la prospérité économique et le développement culturel de l'Empire romain. Cependant, avec le déclin de l'Empire romain, une importante fuite d'or a également accéléré l'effondrement de l'économie de l'Empire romain. Au XIXe siècle, l'étalon or a été établi pour la première fois en Grande-Bretagne et s'est progressivement répandu dans les pays du monde entier. L'étalon or stipule que l'émission de monnaie par chaque pays doit être soutenue par un montant correspondant de réserve d'or. Ce système a stabilisé les taux de change internationaux dans une certaine mesure et a favorisé le développement rapide du commerce international et de l'économie capitaliste. La mise en œuvre de l'étalon or a permis alors de jouer un rôle clé dans l'ordre économique international. Il fournit une référence stable pour les devises du monde entier, réduit le risque d'inflation et renforce la confiance dans le commerce international. Cependant, l'étalon or présente également certaines limites. Par exemple, en période de crise économique, une production d'or insuffisante limite l'augmentation de la masse monétaire, ce qui aggrave la récession économique. Finalement, pendant la dépression économique mondiale des années 1930, l'étalon or a été progressivement abandonné par plusieurs pays. Le processus de monétisation de l'or reflète non seulement l'évolution du système économique humain,
mais a également un impact profond sur la structure du commerce mondial et la stabilité du développement économique. Ses propriétés monétaires, tout en favorisant la prospérité économique, entraînent également de nouveaux défis et risques. L'or est également largement utilisé dans le domaine de l'art. La noblesse et la splendeur de l'or en font un matériau idéal pour la création artistique et il a été largement utilisé dans la peinture, la sculpture, l'architecture et d'autres domaines. À la Renaissance, les artistes européens ont largement utilisé l'or pour décorer des peintures et des sculptures afin de créer une atmosphère sacrée et solennelle. Par exemple, le célèbre tableau « Couronnement de la Vierge » du peintre italien Giotto a utilisé une grande quantité de feuilles d'or pour faire scintiller l'image et mettre en valeur le thème sacré et solennel. Dans le domaine religieux, l'or est considéré comme un objet sacré et est utilisé pour fabriquer des vases sacrés, des statues et des décorations de sites religieux. Dans le christianisme, l'or symbolise la gloire et la lumière divine de Dieu. Dans le bouddhisme, les statues de Bouddha en or et les ornements en or symbolisent la sagesse et la compassion du Bouddha. Dans l'islam, l'or est considéré comme un objet de bon augure, représentant la richesse et l'honneur, et est un symbole de grâce et de bénédiction accordée par Allah. Dans l'hindouisme, l'or est étroitement lié aux rituels religieux et les croyants croient que porter des bijoux en or peut obtenir la bénédiction des dieux. L'or est devenu un vecteur important de croyances religieuses, incarnant la crainte des gens envers les dieux et leur désir d'une vie meilleure. L'utilisation de l'or dans l'art et la religion démontre non seulement sa valeur matérielle, mais reflète également ses profondes connotations culturelles et spirituelles. L'or est si précieux pour les humains qu'il a déclenché d'innombrables guerres et explorations. Durant la période d'expansion coloniale européenne, le désir d'or est devenu l'un des moteurs importants des grandes découvertes géographiques. Des navigateurs tels que Colomb et Magellan ont mis les voiles à la recherche du légendaire royaume d'or. Lors de leur conquête de l'Amérique du Sud, les colons européens ont pillé une grande quantité de trésors d'or de la civilisation Inca, provoquant une énorme catastrophe dans la région. Mais après que l'or ait été renvoyé en Europe, il a considérablement renforcé la puissance économique des pays européens, mais il a également conduit à l'inflation et au déséquilibre de la structure économique. Par exemple, une grande quantité d'or a afflué en Espagne, provoquant une flambée des prix, impactant les industries locales et entraînant un déclin progressif de l'économie. De plus, le déclenchement de nombreuses guerres dans l'histoire était également lié aux ressources en or. Par exemple, à l'époque napoléonienne, afin d'obtenir davantage de réserves d'or pour financer les dépenses de guerre, la France a continué à s'étendre vers l'extérieur et a envahi les territoires d'autres pays, provoquant des troubles dans toute l'Europe. L'or est devenu un symbole de force nationale. Afin de rivaliser pour les ressources en or, les pays ont lancé des guerres et ont payé un lourd tribut. Les guerres et les explorations déclenchées par l'or reflètent la quête sans fin de richesse et de pouvoir de l'humanité, et révèlent également le rôle complexe que joue l'or au cours de l'histoire. C'est à la fois un moteur du développement économique et un déclencheur de conflits et de catastrophes. Au Moyen Âge, l'or devient de plus en plus important en Europe. Avec le développement du commerce international, l'or est devenu la principale monnaie de règlement des échanges entre les pays. Dans le même temps, la technologie d'extraction et de traitement de l'or s'améliore constamment. Dans des endroits comme les montagnes du Harz en Allemagne, des activités d'extraction d'or à grande échelle ont émergé, favorisant le développement de l'économie locale. En Asie, l'utilisation de l'or a également une longue histoire et des connotations culturelles uniques. En Chine, l'or est considéré comme un symbole de richesse et de bonne fortune. Dans les coutumes traditionnelles du mariage, la mariée porte des bijoux en or, qui symbolisent le bonheur, la richesse et la bonne fortune. Sous les dynasties Ming et Qing, l'or est devenu l'une des principales formes de monnaie, favorisant la prospérité commerciale et le développement économique. Partout dans le monde, les bijoux en or sont un moyen important pour les gens d'exprimer leurs émotions, de montrer leur personnalité et de démontrer leur statut. Des anciens aristocrates royaux aux gourous de la mode moderne, les bijoux en or ont toujours été très appréciés. Les bracelets en or, les colliers en or et autres bijoux en or sont indispensables dans presque tous les mariages à travers le monde. Ces bijoux n'ont pas seulement des fonctions décoratives, mais portent également une profonde signification culturelle et une valeur émotionnelle. Dans les domaines de l'industrie et de la technologie, l'or a une large gamme d'applications en raison de ses excellentes propriétés physiques et chimiques. Dans l'industrie électronique, l'or est utilisé pour fabriquer des puces haute performance, des circuits intégrés, des connecteurs, etc. La conductivité élevée et la résistance à la corrosion de l'or garantissent le fonctionnement stable des appareils électroniques.
Dans le domaine aérospatial, la résistance aux hautes températures et aux radiations de l'or en fait un matériau idéal pour la fabrication d'équipements de haute technologie tels que les satellites et les engins spatiaux. Certains composants clés des satellites artificiels sont recouverts d'or pour résister à l'érosion par les rayons cosmiques et assurer le fonctionnement normal de l'équipement. L'application de l'or dans le domaine médical est également en pleine expansion. Les nanoparticules d'or, par exemple, sont utilisées dans le traitement du cancer et les tests biomédicaux. Sa biocompatibilité et sa stabilité en font un vecteur de médicaments et un outil de diagnostic idéal. Malgré le rôle important que l'or a joué dans l'histoire de l'humanité, de nombreux mystères à son sujet restent non résolus. Tout d'abord, le mystère de la formation de l'or sur Terre a toujours intrigué les scientifiques. Le processus spécifique de formation de l'or nécessite une étude plus approfondie. Deuxièmement, le modèle de répartition de l'or sur la Terre reste encore un mystère. Les scientifiques ont émis l'hypothèse, en étudiant les météorites, que la Terre aurait dû contenir plus d'or dans ses premiers stades de formation. Mais les réserves d'or actuellement découvertes à la surface sont bien inférieures aux prévisions. Plus de 98% de l'or présent sur Terre est concentré dans le noyau. Toutefois, des questions telles que la distribution spécifique, la migration et le mécanisme d'enrichissement de l'or à l'intérieur de la Terre nécessitent des recherches plus approfondies. Troisièmement, le mystère de la technologie de l'or ancien. Dans certaines civilisations anciennes, les gens maîtrisaient des techniques avancées de traitement de l'or et produisaient de nombreux objets en or exquis. Cependant, il existe encore de nombreux mystères sur la façon dont ces technologies se sont développées dans les conditions de l'époque, ainsi que sur l'héritage et la perte de certaines technologies spéciales d'artisanat de l'or. Par exemple, la technologie d'incrustation d'or de l'Égypte ancienne et la technologie de forgeage de l'or de la civilisation Inca. Comment des produits en or aussi exquis ont-ils pu être produits au niveau technologique de cette époque? Ce qui rend les gens modernes étonnés et curieux. De plus, certains chercheurs pensent que dans les mythes et légendes anciens, l'or est souvent associé à des pouvoirs mystérieux et à des créatures extraterrestres. Cela amène les gens à se demander si le culte et l'utilisation de l'or par les anciens humains sont liés aux civilisations extraterrestres. Bien que cette opinion n'ait pas encore été étayée par des preuves concluantes, elle a également suscité une réflexion approfondie sur l'origine de la culture de l'or. Avec les progrès continus de la technologie et les changements de la situation mondiale, l'avenir de l'or regorge de possibilités infinies. La valeur de l'or ne réside pas seulement dans sa rareté et son côté pratique, mais aussi dans sa profonde connotation culturelle et son héritage historique. En tant que matériau qui transcende le temps et l'espace, l'or porte le désir de l'humanité d'une vie meilleure, la crainte des pouvoirs mystérieux et la poursuite de valeurs éternelles. L'or, en tant que symbole culturel couvrant 6000 ans d'histoire humaine, continuera de briller avec un éclat unique sur la scène de la civilisation humaine et deviendra un pont reliant le passé, le présent et le futur. Bienvenue pour vous abonner à ma chaîne, à la prochaine.